On va essayer de résoudre des équations de degré supérieur ou égal à 3 en trouvant des racines évidentes pour pouvoir factoriser le polynôme correspondant. Alors pour la première, on va considérer le polynôme P de Z égale Z au cube moins 3Z carré plus 4Z moins 12. On s'aperçoit que si on remplace Z par 3, on trouve 0. Donc on sait qu'on peut factoriser le polynôme P de Z sous la forme Z moins 3 par un polynôme de degré 2, puisque P est de degré 3, A Z carré plus BZ plus C. Alors, méthode habituelle, il va falloir identifier, trouver A, B et C pour qu'en développant, on trouve le polynôme P de Z. Alors déjà, on peut trouver A, puisque AZ carré fois Z, ça fait AZ cube. C'est la seule façon d'obtenir le cube, et on veut que ça fasse Z cube. Donc déjà, on va prendre A égale 1. Ensuite, la constante, c'est moins 12 quand on développe. Mais la seule façon de l'obtenir, c'est de faire moins 3 fois C. Donc moins 3C égale moins 12, C égale 4. Alors ensuite, on va développer pour trouver B. Donc si on développe, ça fait Z cube plus B Z carré plus 4Z moins 3Z carré moins 3BZ et puis moins 12. Donc Z cube moins 12, c'est déjà fait. Il faut que B moins 3 ici devant le Z carré, en mettant un facteur, on a B moins 3, ça doit valoir moins 3. Ce qui veut dire que B égale 0. Mais il faut que ça soit vérifié par la deuxième. 4 moins 3B devant Z ici, c'est pareil que 4. Et si je fais B égale 0, bien sûr, je retrouve l'égalité. Donc ça confirme que B est égal à 0. Donc ici, je peux supprimer BZ. Donc voilà l'expression de PZ. Donc j'étais un peu vite sur la factorisation. La vidéo précédente détaille un peu plus ce type de factorisation. Donc maintenant, résoudre l'équation, ça revient à résoudre P de Z égale 0. Et ça équivaut à Z-3 égale 0. Ou Z carré plus 4 égale 0. D'ailleurs, on retrouve Z égale 3, ce qu'on savait déjà, puisque c'est cette solution qui nous a permis de factoriser le polynôme P de Z. Donc Z égale 3, ou, alors je vais l'écrire, Z carré égale moins 4, c'est-à-dire le carré de 2i. Et là, on utilise Z carré égale A au carré si et seulement si Z égale A ou moins A. Donc je peux écrire rapidement Z égale 3 ou Z égale 2i ou Z égale moins 2i. Donc ce sont les trois solutions 3, 2i, moins 2i de la première équation. Donc pour la deuxième, Z cube moins 1 égale 0. Je prends le polynôme P de Z égale Z cube moins 1. On vérifie facilement que P de 1 égale 0. Donc P de Z peut se factoriser par Z-1 avec un polynôme de degré 2 puisque P est de degré 3. AZ carré plus BZ plus C. Donc là encore, on s'occupe des termes extrêmes A et C. Là, on a en développant AZ cube qui doit faire Z cube. Donc là encore, A vaut 1. Et puis moins 1 fois C doit être égal à moins 1, ce qui veut dire que C vaut 1. Donc voilà la forme de P de Z, c'est Z-1 par Z carré plus BZ plus 1. Là encore, je vais développer cette expression pour identifier avec P de Z. Donc ça donne Z cube. Alors je vais mettre tout de suite tous les carrés. Z carré, ça fait moins Z carré plus BZ carré, donc ça fait B moins 1. Z carré plus les Z. Donc là, il y a moins BZ plus Z, donc A moins B. Et puis moins 1 par 1, moins 1.
Donc comme prévu, on a z cube moins 1. C'était avec a et c qu'on avait trouvé les bons coefficients. Et puis, il reste ici, il faut annuler ces deux termes pour avoir exactement z cube moins 1. Donc ça s'annule en faisant b égale 1. Donc ici, je vais remplacer b par 1. Donc finalement, P de z égale z moins 1 facteur de z carré plus z plus 1. Donc P de z égale 0, c'est-à-dire z cube moins 1 égale 0, si et seulement si z moins 1 égale 0 ou z au carré plus z plus 1 égale 0. Donc le but pour ce genre d'équation de degré strictement peu rank 2, c'est d'arriver à se ramener à des équations du premier degré ou du second degré. Donc z moins 1 égale 0, ça c'est simple. Z égale 1. La deuxième, il faut calculer le delta. Donc delta, c'est 1 au carré moins 4, ça fait moins 3. Ce qui donne racine de 3i au carré. Et donc z égale, donc moins b, ça fait moins 1 moins i racine de 3 sur 2, ou moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Donc revoir les équations du second degré dans C à coefficient réel. Voilà, donc il y a trois solutions. Z égale 1, moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2 sous forme algébrique, moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2 pour la troisième. Alors, la troisième est un peu particulière parce qu'il n'y a pas de z cube, justement, il n'y a pas, et de z. C'est ce qu'on appelle une équation bicarrée. Généralement, dans ce cas-là, on va poser grand Z égale Z au carré. Grand Z carré moins grand Z moins 2 égale 0. Donc, on calcule le delta. Donc, le delta donne moins 1 au carré moins 4 par 1 par moins 2. Ça fait 9. Donc, c'est 3 au carré. Donc, pour grand Z, il y a deux solutions. Grand Z égale moins B, donc 1 moins 3 sur 2, ce qui donne moins 2 sur 2 moins 1, ou grand Z égale 1 plus 3 sur 2 égale 2. Alors, comme on a posé grand Z égale Z carré, ça veut dire que Z carré vaut soit moins 1 ou Z carré égale 2. Alors, Z carré égale moins 1, on peut l'écrire Z carré égale I au carré. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les complexes. Ou Z carré égale racine de 2 au carré. Et là, on sait qu'on a quatre solutions qui vont être Z égale I, ou Z égale moins I, ou Z égale racine de 2, ou Z égale moins racine de 2. Voilà, donc si je gardais l'équivalence, je mets ici. Et donc voilà les quatre solutions de l'équation du quatrième degré, Z puissance 4 moins Z carré moins 2 égale 0.